Bien le bonjour, chers téléréalistes. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit encas et savourez bien ce nouvel épisode de Tu es l'amour de ma vie. 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 Je n'en peux plus de Miko, elle est bête comme ses mains. Tu connais la différence entre la Chine et le Japon? Non. D'accord. Pas de sushi. La nuit dernière, j'ai été réveillée brutalement. Dory était en train de passer l'aspirateur sur ma couverture. Cette fille a un cerveau congelé. Moi, je vous le dis. Je suis plus active la nuit que le jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas bonne à rien, mais bonne à faire. Et puis, les draps sont propres au moins. Parce que Pinocchia a une hygiène un peu douteuse, si vous voulez mon avis. Vous passez l'aspirateur en dormant. Franchement, votre avis? On s'en contrefou, mademoiselle Farrell. Quelle vulgarité! Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? Gloire et beauté. Mes deux petits choux à la crème. Mes plumes d'amour s'envolant dans le bleu de mon ciel gris. Mes joies et mes peines, mes plus grands amours. Bon, quand est-ce que les services sociaux les récupèrent? J'en ne peux plus de leurs cris incessants. Je n'ai pas signé pour ça. Je croyais qu'après l'expulsion, le bébé était amené de suite. Nom d'une moissonneuse batteuse électrique. Faites-les taire! Je ne comprends pas pourquoi Jessica est si dure avec ses enfants. Ce sont des miracles de la vie. Une belle mouette qui vient embraser le feu d'un ventre rempli pour ensuite esquirper le beau bébé hors du côlon de la maman. Que c'est beau! Petite mouette, j'ai trop mal. C'est le moment, petite mouette. Viens me donner mon bébé. Mais à qui elle parle? Mes chers téléréalistes, souvenez-vous d'une des règles de notre jeu. Au moins 50% des bébés doivent avoir un géniteur en couple. Et comme Jessica a eu des jumeaux, 100% de ses rejetons sont issus d'un parent non maqué. Elle va devoir faire face à un gage. Pendant 2 jours, Jessica ne pourra ni dormir, ni se laver. Comment Jessica vivra-t-elle sa propre puanteur, elle qui passe ses journées devant le miroir? Affaire à suivre. On vous dérange peut-être? Vous avez été réquisitionné dans le SAS pour connaître votre sanction. Ma sanction? Vous voulez dire ma récompense? J'ai gagné? Je suis la plus belle de la maison? Non, vous avez rien gagné et certainement pas ce prix-là. Vous avez failli dans votre mission, alors vous êtes privé de douche et de sommeil pendant 48 heures. 4 jours sans se laver? C'est impossible, je vais sentir le bouquetin moisi. Je vais faire fuir tous mes abonnés. L'odeur sera si forte qu'elle va traverser l'écran. Vous ne pouvez pas me faire ça. Et ma dignité? Vous avez joué, Jessica, et vous avez perdu. Votre sentence est irrévocable. Mes chers téléréalistes, c'est l'heure du récap des derniers jours. Miko Aldente a donné naissance à une petite fille dans la douleur, Poupon. Ne me demandez pas pourquoi ce prénom. Miko est stupide. Elle aurait très bien pu appeler son bébé ou petite fille, ça aurait été pareil. Après quelques soins de courte durée, Poupon, Gloire et Beauté sont récupérés par les services sociaux afin de les placer dans l'orphelinat prévu par l'émission. Pinocchia, qui n'a encore conçu d'enfant, appelle Makoa, son bel étalon marié, et s'empresse de le draguer et de mettre la machine en route. Pinocchia devient la 3e challengeuse à tomber enceinte. Makoa trépigne d'impatience suite à la nouvelle, si bien qu'il finira par mourir le lendemain d'une crise cardiaque. Pauvre Makoa. Pinocchia, ravi par sa grossesse, fête cet événement comme il se doit par une petite danse.
Jessica, privée de sommeil et de douche pendant 48 heures, décide que c'est le moment idéal pour aller chasser sa nouvelle proie. Elle arrive au bar de la ville et commence à draguer Hiroshi. Décidément, Jessica ne comprend rien aux règles. Il est interdit de mettre le grappin sur le reste des copines, voyons. Hiroshi est déjà le père de Poupon. Elle jette donc son dévolu sur Christian, le bel étalon rouquin. Malheureusement, Jessica ne conclut pas et rentre bredouille. Par contre, Dory, dernière candidate à n'avoir jamais conçu, décide tard le soir de tenter sa chance dans le même bar. Elle y retrouve Grinch, fils iconique de Poobie Van Poubelle, et commence son opération séduction. Malheureusement, elle se fait surprendre par Agnès la dentelle, qui ne supporte la drague et la frappe violemment avec son sac à main. Dory sans cervelle se marre au vu de l'imbécilité profonde de la vieille dame. Dory rentre épuisée dans les draps de Morphette. Miko et Pinocchia privilégient une bonne sieste. Jessica, quant à elle, essaye de rester éveillée en regardant la télé debout, parce que c'est clairement plus confortable. Pinocchia se lève et se prépare un petit déjeuner, en oubliant les 3 autres femmes de la maison, car après tout, pourquoi être serviable ? Jessica, éreintée, discute avec Miko qui lui chante même une petite chanson, chose qui aurait dû être évitable compte tenu de son horrible voix. Miko, décidément bien réveillée, décide de foncer au bar pour draguer sa nouvelle proie. Malheureusement, le bar est désert. Elle commande une petite boisson et attend sa victime. Une célébrité 2 étoiles fait son apparition. Miko décide de jeter son dévolu sur ce beau jeune homme marié, juste devant sa fille, barmaid du bar. La célébrité refuse ses avances, 1 fois, 2 fois. Mais Miko n'abandonne pas, elle le traque et finit par lui voler un baiser. Alerte psychopathe. Miko célèbre sa victoire en faisant des pompes avec le sol. À la villa, Jessica et Dory décident de regarder un peu la télé afin de se rapprocher. Un peu trop même. Dory en oublie la compétition et séduit Jessica, qui accepte ses avances uniquement à cause de sa fatigue extrême. Quelques heures plus tard, elle craque et entame une dispute avec Dory. C'est à n'y rien comprendre. Pinocchia, enceinte jusqu'au cou, détruit des villes entières sur SimCity. Non mais quelle indignité! Détruire des villes comme ça sans scrupule! Je vois qu'elle n'a pas supporté sa cruauté et elle s'en va dans sa chambre pour pleurer. Les hormones de femme enceinte, quel bordel! Après un repas du soir bien mérité, Miko et Dory se lavent les dents en quinconce. Mais Miko, stupida comme elle est, rate le cadre et crache au sol. Elle décide ensuite de faire la sieste dans la même chambre. Non mais sérieusement, il y a 6 chambres dans cette villa et elle trouve le moyen de dormir sur des banquettes dans la même chambre. C'est se foutre du monde à ce niveau-là. Dès le petit matin, Miko décide d'appeler sa nouvelle conquête. Évidemment, il accepte et se retrouve au lit dans la foulée. Et Miko enchaîne une 2e grossesse d'affilée. Jessica, épuisée, rejoint Dory pour faire la cuisine. Mais elle se retrouve à mettre du sel sur le sol, lire des bouts de recettes sans faire la moindre cuisine. 3 heures plus tard, elle nettoie les assiettes sales. L'auriez-vous cru, mes chers amigos ? Jessica Ludina en train de faire le ménage ? C'est inédit ! Je crois bien que son manque de sommeil l'a fait totalement péter un plomb. Après avoir dégusté ce sandwich au fromage fondu, Dory appelle son amant du soir pour conclure avec lui. Il accepte ses avances et devient officiellement le père du premier bébé de Dory. Elle est si contente qu'elle danse pour fêter ça. Pour cette fin d'épisode, Pinocchia est appelé par les anges mouettes des naissances afin de mettre bas des jumeaux, une fille et un garçon, Pinocchio et Reina. On se retrouve très vite pour la suite des aventures de notre candidate chaude comme la braise. Prenez soin de vous, ciao bambino, et à très vite sur Realissims TV.